Bonjour à tous. Bon, je fais une nouvelle vidéo aujourd'hui concernant un point qui est très simple, mais il faut avoir le petit moyen mémotechnique pour y arriver. On l'avait déjà vu en classe, et là je vois que Guilhem l'a repris euh, là, mardi, en classe également avec ceux qui étaient présents. Donc je vais essayer de refaire un petit point pour que ceux qui n'ont pas profité des explications de Guilhem puissent s'y retrouver s'ils ne s'en rappellent plus. Donc, c'est une leçon sur je choisis le participe en et ou l'infinitif en er. Donc, le but étant de savoir si à la fin du verbe du premier groupe, évidemment, ça porte sur les verbes du premier groupe, parce que ce sont les verbes en er, les verbes du premier groupe, je fais un petit rappel. Si on met à la fin donc un e accent, ou si on met er. Donc, des exemples dans l'encadré verbe vont nous aider à comprendre un petit peu mieux comment on s'y prend. Donc, je refais comme j'avais fait en classe. Donc, on nous demande, complète ces 4 phrases à l'aide des étiquettes proposées. Donc, on a des verbes ici, parvenir, arriver, donc le participe passé, parvenu, participe passé également, et arrivé er. Donc ça, ce sont ce qu'il faut mettre dans les encadrés blancs. D'accord? Donc, là, si on le fait ensemble, la première phrase, c'est « Il est arrivé à résoudre ce problème. Il est parvenu à résoudre ce problème. » Donc, je suis là. Hein. D'accord? Voilà. Il est arrivé à résoudre ce problème. Il est parvenu à résoudre ce problème. Le deuxième, il va arriver à résoudre ce problème. Il va parvenir à résoudre ce problème. Donc, en fait, ce qui nous aide ici à savoir si c'est « et » ou « er », en fait, c'est le deuxième, hein, parvenir, qui nous dit que c'est donc le verbe à l'infinitif, donc c'est pour ça que je mets arrivé er, et il est parvenu, donc c'est pour ça que je mets arrivé et. Même chose pour le deuxième, il a pensé à freiner avant le virage, il a pensé à ralentir avant le virage, donc on voit que là on a donc le verbe à l'infinitif, ralentir, donc freiner sera à l'infinitif également. Et il a freiné avant le virage, il a ralenti. Donc ralenti, ça nous donne freiner et. Okay, même chose pour le dernier, je ne le fais pas, parce que c'est la même chose. Mais tout simplement, moi en classe, j'avais dit aux élèves qu'il fallait avoir un moyen mémotechnique, il fallait toujours utiliser le même. Donc ici, moi, je leur avais donné l'exemple de vendre et vendu. D'accord? Donc quand vous avez une phrase, ok, vous ne savez pas trop ce qu'il faut mettre, et ou er, eh bien vous remplacez par vendre ou vendu. Si vous arrivez à remplacer par vendre, c'est que ça porte sur l'infinitif, donc on mettra le verbe en er. Si on remplace par vendu, vendu, c'est le participe passé, donc on mettra et, accent. Ok, donc si on le fait dans la première phrase, je le fais juste ici dans les deux premiers exemples. Il est vendu, on ne dit pas il est vendre. Ok, donc c'est pour ça que l'on a arrivé accent. Et il va, on dit il va vendre, non pas il va vendu. Donc si on dit il va vendre, on a donc bien l'infinitif, donc c'est pour ça qu'on a er. Je ne sais pas si on voit bien parce que c'est un peu flou. Voilà, ici, il va vendre, donc er. Il est vendu, et. Ok, on peut le faire ici aussi. Il a pensé à vendre. Ok, donc là c'est pour ça qu'on a er. Il a vendu, c'est pour ça qu'on a accent. D'accord? L'avion c'est vendu. On ne dit pas l'avion c'est vendre. Donc l'avion c'est vendu. C'est pour ça que dans le troisième exemple ici, on a le participe passé. D'accord? Donc en fait, prenez bien l'habitude d'utiliser une seule technique pour savoir. Ne vous mélangez pas les pinceaux. Donc moi je l'ai toujours appris depuis mon plus jeune âge avec vendre ou vendu. Si vous voulez prendre, je sais pas moi, mordre, ou mordre et mordu, ça marche aussi. Hein. D'accord? Donc prenez un verbe, choisissez un verbe, donc pas du premier groupe évidemment, de préférence en dreux, comme vendre ou mordre, et vendu et mordu, et utilisez-le à votre sauce dans toutes les phrases quand on vous pose la question de savoir quelle est la fin du verbe en er, enfin du verbe du premier groupe. Soit c'est er, soit participe passé en et. Voilà. Donc utilisez bien ce petit moyen technique tout le temps. Moi, je sais que quand on l'avait fait en classe,
Ça avait très bien marché et la plupart des enfants de la classe avaient bien compris et arrivaient à résoudre les problèmes. Donc faites-le pour les exercices qui sont ici, en dessous, et j'envoie les corrections comme d'habitude par mail. Allez, courage, à bientôt.